Et voilà, Da Nang Beach, une ville d'une population d'à peu près 1 million de personnes. Sérieusement, j'aurais pensé que c'était plus à voir la grosseur de la ville. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment une belle plage. Il y a un peu de monde, là, mais c'est loin d'être crowdé. Là. Pour vrai, ça a bien du bon sens. Il fait 37 à matin. Quand je suis arrivé hier après-midi, il pleuvait, puis il faisait 38. C'est vraiment chaud. My God, j'avais déjà vu beaucoup de fruits de mer dans des aquariums ici, vivants, là. Et à ce point-là, les murènes, je pensais même pas que ça se mangeait. Regarde la grosseur des barbares. Des mérous. Là-bas, ça c'est des mérous. Un fluffer fish. Wow. Voyez-le ou non, on n'est pas à l'aquarium, là, on est dans un restaurant. My God! Ça, je sais pas c'est quelle sorte de poisson. Mais pour eux autres, à peu près tout se mange, hein. Fait que, tu sais, les fruits de mer, ça veut dire bien des choses, là. Poisson, homard, crevettes, c'est la base ici, là, des shellfish qu'ils appellent tout ce qui est dans des coquilles. Oh my God, encore! C'est quelle grosseur du mérou? Lui, je ne sais pas, mais le gros, c'est un mérou, ça, c'est sûr. Ah, il y a une raie ici. Ah ouais, j'aimerais bien ça pouvoir faire de quoi pour vous autres, mais ça sent la soupe. Hey, des coquilles, là. Donc, quand tu manges des fruits de mer au Vietnam, normalement, ils sont frais. L'économie est très forte. Ça paraît pas dans toutes les sphères de la société parce que c'est pas tout le monde, évidemment, qui en profite. Mais dans les places touristiques comme ici, à Da Nang, ben, c'est des hôtels, des restaurants, puis tout ce qui peut être bon pour les touristes. Donc, ça fait rouler l'économie. Super belle place, c'est super le fun. Il fait chaud. Il est même pas 9 h le matin, là, puis je pense qu'il fait 37. Puis là, ben, on a nos chauffeurs de taxi qui veulent... Xin chào! Not today! Il veut désespérément m'amener voir quelque chose. N'importe quoi, là, mais m'amener voir quelque chose. Je m'en vais déjeuner parce qu'il fait chaud, j'ai rien mangé encore, je commence à avoir mal au cœur. Puis, je vais aller prendre une douche, manger des fruits, peut-être un café, puis un petit peu d'air climatisé. Puis après ça, on repart, on va aller voir Lady Buddha, ça c'est sûr. Puis il y a un autre temple aussi proche de mon Airbnb que je vais aller voir. Comment traverser la rue au Vietnam? Ça ressemble à la Thaïlande. En fait, la particularité d'un deux places, c'est qu'il faut que tu t'engages. Si tu attends que quelqu'un te laisse passer, tu vas passer la journée là. Mais normalement, ça passe chaque côté de toi, il essaye de se synchroniser, puis pas t'écraser, mais il n'y a pas personne qui va arrêter, là. Faut que tu t'engages, Puis le problème, c'est qu'il peut emmener des deux côtés.
Sérieusement, ça, c'est un sens, mais de temps en temps, t'en as un à l'envers du trafic pour on ne sait trop quelle raison. Mais c'est comme ça, puis c'est fréquent, vraiment, là. Pouf! Ça sent un peu comme dans mon frigidaire, ici. Pas le frigidaire chez nous, là, au Airbnb. Le dernier touriste, il a entreposé des crevettes là-dedans, c'est clair et net. C'est dégueulasse. Bonjour, bonsoir, dépendamment de quelle belle partie de ce monde vous faites partie. Moi, je suis à Da Nang, au Vietnam, encore, matin numéro 2. Fait qu'on vient de voir une boucherie de porc. Je sais pas si vous avez bien vu ça à la table, mais il y avait la langue, les pattes, le cerveau. C'est normal, ça. Ici, c'est comme ça, faut pas s'en faire. Bon. Fait que ça donne le goût de boire un lait de soya à matin, mais n'importe quoi, sauf quelque chose qui contient de la viande au Vietnam. Bon, ben une petite marche du Vinmart Plus, qui est des espèces de dépanneurs qu'ils ont ici, qui peuvent ressembler un petit peu à 7-Eleven, mais en fait pas vraiment. Il fait beau, il fait chaud encore à matin, il doit faire... je sais pas, 31, 32, puis il est à peu près 9 h le matin. Je suis allé au dépanneur m'acheter du lait pour me faire des cafés lattés, puis une bouteille d'eau. Puis en arrivant au dépanneur, je me suis rendu compte que j'avais perdu 200 000 dong. Mais 200 000 dong, c'est 10 piastres canadiens. Fait que on va pas venir fou. On va définitivement avoir une belle journée, c'est clair et net, là. Il va faire chaud encore. Ma chambre est juste là, en fait, le balcon qu'on voit au deuxième en haut. Voilà, la chambre. Petite cuisinette là. Télé au mur. Le lit. Ça, c'est le fun. Les portes se rouvrent toutes, les quatre, ça fait une belle grosse terrasse avec une vue dehors, sauf que à la température qu'il fait avec l'air climatisé, ben les portes, je les laisse fermer. Un petit bureau de travail ici. Toilette, douche. Et voilà, c'est ça, un Airbnb assez typique au Vietnam à 20 piastres la nuit. C'est... Bon, on va faire un petit vol de drone à Da Nang avant de m'en aller. Je m'en vais dans 1 heure environ. Bon, ben finalement, il semble que les lois sur le vol de drone au Vietnam, c'est un petit peu plus compliqué que je pensais. Pour te résumer ça, au Vietnam, les vols de drones sont assez réglementés. Tu as besoin d'une autorisation de l'autorité de l'aviation civile vietnamienne avant chaque vol. Il faut aussi faire attention de ne pas voler au-dessus des zones sensibles, comme les bases militaires ou les bâtiments gouvernementaux, et de respecter une altitude maximale de 120 mètres. Donc, en gros, dès que tu veux faire voler ton drone, tu vérifies les règles locales, puis tu obtiens ton autorisation, comme ça, tu es dans les clous. OK, puis là, j'ai essayé dans la ville de Da Nang, en plein de ville, puis ça me dit zone soumise à autorisation. Fait que c'est trop compliqué. Évidemment, je suis pas capable de décoller. Il y a un brouillard, il y a un signal. Dans les endroits plus tranquilles à l'extérieur de la ville, on va dire, tantôt, je vais être à Hanoï, non, à Hoi An, sur la plage, où il n'y a pas beaucoup de monde. Si j'essaye de voler, je sais que je suis supposé de demander une autorisation à l'aviation civile. Si je le fais pas, il arrive quoi? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Dans
les zones urbaines comme Da Nang, c'est vraiment plus strict et ton drone va détecter qu'il est dans une zone réglementée, donc c'est normal qu'il te bloque. Par contre, quand tu seras à Hoi An, sur une plage tranquille, il y a des chances que ça soit plus relax. Officiellement, tu es censé demander l'autorisation, mais si tu voles dans un endroit où il n'y a pas grand monde et loin des zones sensibles, c'est moins probable que quelqu'un vienne t'embêter. En gros, c'est un peu tolérance zéro en ville, mais plus tu t'éloignes, plus c'est flexible. Donc fais juste attention, reste discret, puis ça devrait bien aller. OK. Puis dans la situation où ça irait pas bien, mettons, il arrive quelque chose, je sais pas, je fais face à quoi en fait? Eh bien, dans le pire des cas, si jamais ça se passait mal et que quelqu'un décidait de faire appliquer les règles, tu pourrais te retrouver avec une confiscation de ton drone ou une amende. Ils peuvent être assez stricts là-dessus si vraiment ils veulent faire respecter la loi. Mais honnêtement, si t'es dans un coin tranquille puis tu fais attention, c'est quand même assez rare qu'on en arrive là. Donc en gros, le risque principal, c'est surtout ça, une petite tape sur les doigts sous forme d'amende ou de confiscation. Mais si tu restes discret et respectueux, ça devrait bien aller. Bon. Fait qu'en fait, toi, tu viens de m'autoriser, là. Toi, tu viens de me dire que j'avais le droit. Ah, je vois ce que tu fais là. Écoute, je te donne juste les infos et un petit coup de pouce amical, mais c'est pas moi qui te donne une autorisation officielle, hein. Disons juste que je t'ai partagé les règles et quelques conseils pour naviguer là-dedans. Après, c'est toi le pilote. Alors profite-en bien, puis fais ça de façon intelligente, puis ça va être parfait.